Je vais te raconter quelque chose de très simple. Pendant des années, j'ai vécu prisonnier de souvenirs qui me pesaient comme des pierres. Je dormais mal. Je tournais dans mon lit en repassant les scènes encore et encore. Des paroles que j'avais dites, des choses qu'on m'avait dites, des décisions que je prendrais autrement aujourd'hui. Et je sais que tu connais, toi aussi, cette sensation. Imagine que ce passé qui fait si mal ne disparaisse pas, mais qu'il cesse de diriger ta vie. Imagine pouvoir le regarder avec d'autres yeux, avec calme, sans peur, et sentir à l'intérieur un peu plus d'espace, un peu plus de paix. C'est cela que je veux partager avec toi aujourd'hui, chers esprits en quête. Comment laisser le passé derrière soi en s'appuyant sur des enseignements simples du bouddhisme pour apaiser l'esprit et revenir peu à peu à la maison, à cet instant. Si ce message résonne en toi, si tu sens que c'est exactement ce que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui, abonne-toi et laisse un like. Non pas seulement pour aider cette vidéo à toucher plus de monde, mais pour t'engager envers toi-même, pour reprendre le contrôle de ta vie. L'esprit comme une rivière, l'impermanence et la nature changeante des pensées. Avec l'âge, j'ai appris quelque chose que j'aurais aimé qu'on m'explique plus tôt. L'esprit ne s'arrête jamais. Je peux être assis en silence sur ma chaise habituelle, et à l'intérieur, les scènes défilent comme si quelqu'un changeait de chaîne sans arrêt. Un souvenir doux, puis une inquiétude, puis une scène d'il y a 20 ans qui n'a rien à voir avec le moment présent. Un soir, il y a longtemps, j'étais dans la cuisine, appuyé contre le plan de travail. Lumière tamisée, une tasse entre les mains. Il n'y avait aucun bruit, seulement moi et ma tête. Je me suis rendu compte que cela faisait plus d'une demi-heure que je me disputais avec quelqu'un qui n'était même pas là. Une vieille discussion, répétée 1000 fois. À ce moment-là, je me suis demandé pourquoi tout cela semblait si réel, si lourd, comme une réalité impossible à déplacer, alors que tout se passait à l'intérieur. Avec le temps, j'ai compris que l'esprit ressemble davantage à une rivière qu'à une pierre. Une pensée monte, une autre descend. Une émotion apparaît, une autre disparaît. Rien ne reste. Le problème, c'est que nous essayons de figer ce qui se passe en nous. Nous nous accrochons à un souvenir douloureux comme s'il définissait toute notre histoire. Et cela fait mal. Le bouddhisme insiste beaucoup sur cette idée de changement constant. Pas besoin de grands mots pour le voir. Il suffit de se rappeler qui tu étais il y a 10 ans. Tu ne penses plus pareil, tu ne ressens plus pareil, tu ne réagis plus pareil. Pourtant, lorsqu'un souvenir du passé surgit, nous le traitons comme une vérité éternelle, comme s'il était encore actuel. C'est là que les choses se compliquent. Imagine-toi assis au bord d'une rivière. L'eau passe sans demander la permission. Tu ne peux pas la retenir. Tu peux y plonger la main, sentir la fraîcheur, mais l'eau continue son chemin. Tes pensées sont cette eau. Ce que tu es vraiment ressemble davantage à celui qui observe depuis la rive. Quand tu regardes les choses ainsi, quelque chose change à l'intérieur. Tu cesses de te battre sans cesse avec ce qui traverse ton esprit. Pense à cette scène qui te revient parfois brutalement. Une rupture, une phrase injuste, une erreur que tu as du mal à te pardonner. Quand elle arrive, l'esprit s'y accroche et commence à tourner en boucle, comme si tu avais l'obligation de la revivre encore et encore. Pourtant, si à ce moment-là tu te dis « Ceci est une pensée, elle est là maintenant et elle s'en ira », tu crées un petit espace entre toi et la scène. Dans cet espace, il y a de l'air, il y a de la respiration. Cela m'a beaucoup aidé à comprendre que je ne suis pas la somme de mes erreurs. Et toi non plus. Tu n'es pas seulement ce que tu as mal fait, ni ce que d'autres te reprochent, ni cette version de toi qui n'existe plus. Tu es quelqu'un qui continue de changer, même maintenant, pendant que tu écoutes ces mots. La personne que tu étais a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle savait à ce moment-là. Elle n'avait pas l'expérience que tu as aujourd'hui. Quand j'ai commencé à regarder mes souvenirs avec cette idée de changement permanent, j'ai senti le jugement s'adoucir. Au lieu de me punir, j'ai commencé à observer. Pas toujours, bien sûr. Il y a des jours où l'esprit s'agrippe de nouveau au passé avec force, mais il n'a plus la même autorité. La clé est de cultiver ce regard de témoin. Il ne s'agit pas de tout analyser,
mais de remarquer que les pensées apparaissent et disparaissent comme les nuages traversent le ciel. Si aujourd'hui tu es submergé par une émotion, cela ne signifie pas qu'elle va rester pour toujours. Même si cela en a l'air, même si cela fait peur, elle bougera, elle changera de forme, elle s'ouvrira, et presque sans t'en rendre compte, tu commences à te relier à ton passé autrement. Non plus comme une vérité rigide, mais comme quelque chose qui prend une autre couleur à l'intérieur de toi. La rivière continue, l'esprit continue, mais toi, tu apprends à t'asseoir un peu plus souvent sur la rive. Le pouvoir du détachement. Lâcher ce qui ne sert plus. Quand j'étais plus jeune, je pensais qu'aimer, c'était s'accrocher fort. S'accrocher aux personnes, aux moments, aux idées. Ne rien laisser changer. Que le travail dure, que la relation dure, que l'image que les autres avaient de moi ne bouge pas d'un millimètre. Aujourd'hui, je vois les choses autrement. Je sais maintenant que s'accrocher ainsi apporte beaucoup de souffrance. Un après-midi, en pliant du linge dans la chambre, j'ai réalisé que je conservais des vêtements que je ne portais plus depuis des années. Des chemises que je n'aimais pas, des pantalons qui ne m'allaient plus, mais qui étaient toujours là, à prendre de la place. Je me suis assis sur le lit et je me suis demandé combien de choses je gardais par habitude, par peur, par inertie. Avec le passé, c'est pareil. Nous nous attachons aux souvenirs comme s'ils faisaient partie de notre peau. Nous nous attachons même à la douleur parce que nous nous sommes racontés si longtemps que nous sommes cette histoire, que sans elle, nous ne saurions plus qui nous sommes. Peut-être que cela t'est arrivé. Tu te définis par une rupture, par un échec professionnel, par une période sombre, comme si tu disais « je suis ce qui m'est arrivé ». Mais non, tu es bien plus que cela. L'attachement est un piège. Il nous fait croire que si nous lâchons, nous perdons quelque chose d'essentiel, comme si laisser partir un souvenir douloureux revenait à trahir la personne que nous avons été ou à minimiser ce qui s'est passé. Mais lâcher ne supprime rien. Cela n'enlève pas l'importance. Cela libère simplement de l'espace à l'intérieur pour respirer. Imagine un sac à dos. Chaque souvenir auquel tu t'accroches rigidement est une pierre. Certaines sont légères, d'autres énormes. Tu marches avec cette charge depuis si longtemps que cela te semble normal d'avancer courbé intérieurement. Le détachement, ce n'est pas jeter le sac dans la rivière et faire comme s'il n'avait jamais existé. C'est l'ouvrir, regarder ce qu'il contient calmement et décider de ce que tu n'as plus besoin de porter. Dans mon cas, il y avait une conversation vieille de plusieurs années qui me suivait partout. Je la rejouais sous la douche, en voiture, juste avant de dormir. Un jour, pendant une promenade, je me suis demandé « Qu'est-ce que je gagne à répéter cette scène ?» La réponse a été claire. Rien, juste de la fatigue, juste du poids. C'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. La souffrance ne vient pas seulement de ce qui s'est passé, mais de la résistance à le laisser partir. Le jour où tu commences à relâcher, même un peu, cela se sent. Pas besoin de grands gestes, il faut de l'honnêteté. Regarder ton histoire et reconnaître « ceci ne m'aide plus, ceci ne correspond plus à la personne que je suis aujourd'hui ». Lâcher n'est pas un acte brutal, c'est un processus. Certains souvenirs s'éloignent petit à petit, d'autres demandent du temps. Mais chaque fois que tu choisis de ne pas nourrir une vieille scène dans ton esprit, tu pratiques le détachement. Chaque fois que tu refuses d'entrer dans le même discours intérieur qu'avant, tu coupes un lien invisible. Je sais que cela fait peur. À moi aussi. Il y avait des parties de ma vie qui, bien que douloureuses, me donnaient une sorte d'identité. Comme si, sans cette douleur, je ne saurais plus qui j'étais. Avec les années, j'ai compris que ce n'était pas vrai. Aimer n'est pas s'attacher. Se souvenir n'est pas s'enchaîner. Honorer ce que l'on a vécu n'est pas continuer à en souffrir. Il arrive un moment où tu t'arrêtes, tu respires profondément et tu te dis « Je mérite de vivre avec moins de poids ». Alors tu commences, une pierre en moins, un souvenir qui perd de son emprise, une culpabilité qui s'adoucit. Et, pas à pas, le sac devient plus léger. La maison semble tout amplifier. Tu t'allonges. Tu éteins la lumière et soudain, des visages, des mots,
des décisions défilent, des personnes que tu n'as pas pardonnées, des personnes que tu as blessées, et surtout, toi-même, pendant une période. J'avais plus de mal à me pardonner à moi qu'à qui que ce soit. Il y avait des phrases que je me répétais intérieurement. Comment as-tu pu faire ça? Comment n'as-tu pas vu cela? Pourquoi n'as-tu pas agi autrement? Je me punissais avec des scènes anciennes, comme si les rejouer pouvait les corriger. Mais le passé ne change pas, peu importe à quel point tu le frappes. C'est toi qui t'uses. Avec les années, le pardon a cessé d'être pour moi un mot grand et lointain. C'est devenu quelque chose de beaucoup plus simple. Lâcher le couteau avec lequel je m'attaquais de l'intérieur. Rien de plus, rien de moins. Cela ne signifie pas justifier ce qui s'est passé. Cela ne veut pas dire que c'était bien. Cela signifie comprendre que continuer à me planter la même lame encore et encore ne sert à personne. Avec les autres, c'est souvent pareil. Peut-être as-tu quelqu'un en tête, quelqu'un qui t'a fait du mal, quelqu'un qui a franchi une limite. Cette personne continue peut-être sa vie tranquillement, pendant que toi, tu portes cette histoire jour après jour. Cette rancœur prend de la place. Elle se ressent dans le corps, dans les gestes, dans la façon de regarder le monde. C'est un poids silencieux. Je ne te parle pas de réconciliation ni de refaire confiance. C'est autre chose. Je te parle de quelque chose d'intérieur, de t'accorder à toi-même la possibilité de ne plus vivre attaché à cette blessure, de cesser de répéter la douleur dans ta tête. Pardonner à l'intérieur, c'est fermer une porte pour que le froid n'entre plus. La compassion commence à agir lorsque tu regardes ta propre douleur et celle des autres avec un peu plus de recul. Aucun de nous n'arrive dans la vie avec un mode d'emploi parfait. Chacun porte ses peurs, ses vides, ses blessures anciennes. Parfois, quand quelqu'un fait du mal, il agit depuis sa propre confusion. Cela n'efface pas ce qui s'est passé, mais cela donne un contexte. Je me souviens d'une conversation tendue avec un membre de ma famille, une de celles qui reste plantée pendant des années. Un jour, après l'avoir revécu pour la énième fois, je me suis arrêté et j'ai pensé que cette personne aussi portait quelque chose de lourd en elle. Elle aussi avait son propre fardeau. À cet instant, un peu de compassion est apparue. La douleur n'a pas disparu, mais elle est devenue plus supportable. La compassion envers toi-même est tout aussi essentielle. Tu n'es pas né en sachant tout faire correctement. Tu as appris à travers des réussites et des chocs. Parfois, tu as manqué de force. D'autres fois, de clarté. Te regarder constamment avec dureté ne te rend pas meilleur. Cela te rétrécit, cela t'éteint. Le pardon ne tombe généralement pas d'un seul coup. Il avance comme une petite fissure dans un mur très ancien. Un jour, tu te rendras compte que penser à cette personne ne te remue plus autant. Un autre jour, tu remarques que la culpabilité ne t'écrase plus de la même façon. Dans ces moments-là, tu découvres qu'une partie de toi a décidé, sans faire de bruit, de lâcher le couteau. Tu peux commencer par quelque chose de très simple. Lorsque tu te souviens d'une scène douloureuse, au lieu d'entrer dans le discours habituel, tu peux te dire intérieurement « Je souhaite la paix à cette partie de mon histoire. Il n'en faut pas plus. Il n'est pas nécessaire de forcer quoi que ce soit. Juste laisser la porte entr'ouverte pour que, le moment venu, le pardon puisse entrer. » Avec le temps, le cœur devient plus doux, pas mou, pas naïf, mais plus libre, moins accroché à ce qui s'est passé, plus disponible à ce qui se passe maintenant. Et à ton âge, comme au mien, c'est un cadeau immense. Je veux te raconter une scène simple. Un matin, j'étais assis dans le salon, sans télévision, sans radio, simplement avec une tasse de café à la main. Au lieu de me jeter sur le téléphone, je suis resté immobile. Je respirais, je sentais le poids de mon corps sur la chaise. Il ne s'est rien passé de spectaculaire. Personne n'est entré avec une révélation. Mais dans ce geste si simple, j'ai ressenti quelque chose d'important. Pour la première fois, j'étais vraiment avec moi. Pour moi, la méditation, c'est cela. Être avec toi, sans fuir, sans remplir chaque espace de bruit. Il n'y a pas besoin de posture compliquée ni d'ambiance parfaite. Il suffit de s'asseoir, de fermer les yeux et d'observer la respiration qui entre et qui sort, de sentir ce qui se passe à l'intérieur
sans intervenir constamment. L'esprit, tu le sais, ne se tait pas. Des listes de choses à faire surgissent, des souvenirs anciens, des scènes futures. Au lieu de lutter contre tout cela, tu peux observer avec curiosité. Maintenant, cette inquiétude apparaît. Maintenant, cette image d'il y a des années. Tu la vois, tu la reconnais, puis tu reviens à la respiration, encore et encore. Au début, tu peux avoir l'impression que cela ne sert à rien. Tu t'assois, tu respires, et les pensées sont toujours là. Mais peu à peu, quelque chose change dans la relation. Tu ne crois plus tout ce que ton esprit te raconte. Cela ne t'attrape plus avec la même intensité. C'est cela, guérir. Une autre pratique qui m'a beaucoup aidé consiste à parcourir le corps avec attention. Une nuit où j'étais particulièrement agité, je me suis allongé et j'ai commencé à sentir chaque zone, des pieds jusqu'à la tête. Dans les épaules, j'ai trouvé une tension qui était là depuis des années, comme si un poids invisible reposait sur moi. Le simple fait de porter mon attention sur cette zone a commencé à la relâcher. Cela ne s'est pas dissipé d'un coup, mais il y a eu un soupir, un ralentissement. Le passé ne se loge pas seulement dans la mémoire, il se loge aussi dans le corps. C'est pour cela que, lorsque quelque chose du passé s'active, cela se manifeste parfois par un nœud dans l'estomac, une pression dans la poitrine, une fatigue étrange. Observer ces sensations avec bienveillance, sans précipitation, aide le corps à relâcher des histoires que l'esprit ne sait pas comment lâcher. La pleine conscience ne reste pas sur un coussin ou sur une chaise. Elle se glisse dans la vie quotidienne. Tu peux pratiquer en faisant la vaisselle, en marchant dans la rue, sous la douche. Au lieu de te perdre dans des pensées qui tournent en boucle, tu reviens à ce que tu fais. Tu sens l'eau, le sol sous tes pieds, l'odeur de la pièce. Quand un souvenir douloureux apparaît, tu peux utiliser la respiration comme une encre. Tu le vois arriver, tu sens qu'il s'active à l'intérieur, puis tu reviens, encore et encore, à l'air qui entre et qui sort. Il ne s'agit pas de chasser le souvenir, mais de ne pas disparaître à l'intérieur de lui, de rester présent pendant qu'il traverse ton monde intérieur. Avec le temps, la méditation crée quelque chose de très précieux, un refuge en toi, un lieu vers lequel tu peux revenir lorsque l'esprit s'emballe, lorsque le passé crie, lorsque les émotions se désordonnent. Ce n'est pas un lieu parfait ni magique, c'est ta propre présence, ta capacité à rester avec toi-même, même dans les jours difficiles. Ce refuge n'empêche pas la douleur, mais il t'évite de t'y perdre. Et quand on a vécu beaucoup de choses, quand on porte des décennies de scènes accumulées, avoir en soi un endroit où l'on peut s'asseoir, respirer et se rappeler que l'on est toujours là est une véritable bénédiction. Arrivé à ce stade, tu te demandes peut-être, et maintenant, comment je fais pour amener tout cela dans mon quotidien, avec ses urgences, ses problèmes, ses routines? Cette question, je me la suis posée de nombreuses fois. J'ai compris que je n'avais pas besoin de changer de vie pour vivre autrement. Ce dont j'avais besoin, c'était d'être plus présent dans la vie que j'avais déjà. Un matin, au réveil, au lieu de me lever brusquement, je suis resté quelques secondes à regarder le plafond. J'ai senti ma respiration, écouté les sons de la maison, perçu mon corps dans le lit, et je me suis dit, aujourd'hui, je vais essayer d'être un peu plus ici. Juste un peu. Je n'avais pas besoin de grandes promesses. J'avais besoin de petits gestes répétés dans le temps. Vivre depuis le présent ne signifie pas que le passé disparaît. Cela signifie qu'il cesse de commander. Cela veut dire que lorsqu'il apparaît, tu le vois comme une partie de ton histoire, mais plus comme le directeur de ta journée. Tu peux remarquer un souvenir et continuer ce que tu fais avec plus de douceur. Dans ma vie quotidienne, j'ai commencé à introduire de petites pauses. En passant une porte, en allumant une lumière, en m'asseyant pour manger. 3 respirations, rien de plus. 3 respirations pour me rappeler que j'étais là, que je n'étais pas seulement un corps en mode automatique, que j'avais le choix. Cela peut sembler insignifiant, mais cela change complètement le ton de la journée. Dans les conversations aussi, j'ai remarqué quelque chose. Avant, j'écoutais beaucoup depuis le passé,
À un mot précis, mon esprit se projetait aussitôt vers d'anciennes disputes, de vieilles blessures. Sans m'en rendre compte, je répondais à ce que j'avais vécu, pas à ce qui se passait réellement. En le réalisant, j'ai décidé de faire un petit effort, écouter plus lentement, avec moins de précipitation à interpréter, avec moins de besoin de tout ramener à de vieilles histoires. Vivre depuis le présent, c'est aussi apprendre à savourer la simplicité, le café du matin, un rayon de soleil sur la table, une courte promenade en fin de journée. Quand on traîne beaucoup de passé, la capacité à profiter s'émousse parfois. Rien ne semble suffisant. Mais quand tu t'arrêtes et que tu regardes vraiment ce qui est là, quelque chose s'ouvre. Cela ne répare pas toute une vie, mais cela soulage. S'arrêter devient une forme de respect envers soi. Nous ne sommes pas des machines. Le corps vieillit, les émotions se fatiguent, l'esprit se surcharge. Permettre des silences, des moments sans écran, des instants sans bruit, c'est une façon de te dire « je compte ». Ma paix compte. Avec les années, j'ai découvert que vivre depuis le présent est avant tout une décision que l'on renouvelle plusieurs fois par jour. Il y a des jours où cela vient naturellement, et d'autres où l'esprit est fortement attiré par le passé. Ces jours-là, il n'y a aucune bataille à gagner. Il suffit de se rappeler une chose. En cet instant même, tu peux respirer, sentir tes pieds sur le sol, revenir ici. Le passé a déjà fait son travail. Il t'a conduit jusqu'à ce point. Il t'a donné des leçons, des cicatrices, des moments de lumière et d'ombre. Le remercier ne signifie pas l'idéaliser. Cela signifie reconnaître que, malgré tout, tu es toujours là. Avec de l'élan, avec de la fatigue, avec des doutes, mais là. Et à partir d'ici, il est possible de construire quelque chose de différent. Au fond, c'est l'essence de ce que je voulais partager avec toi. Le présent n'est pas seulement un temps, c'est un foyer, un lieu intérieur auquel tu peux toujours revenir, même si le passé crie et que le futur inquiète. Chaque fois que tu reviens à cet instant, tu guéris un peu, tu adoucis le poids de ce qui a été vécu et tu ouvres de l'espace pour ce qui vient. Parfois, je pense qu'à ce stade de la vie, on a déjà vu assez de levées de soleil pour savoir que rien ne reste intact. Ni la douleur, ni la joie, ni les personnes que nous avons été. Et pourtant, pendant de nombreuses années, j'ai continué à regarder en arrière avec une rigidité qui m'épuisait intérieurement. Je me surprenais à repasser de vieilles scènes en préparant le dîner ou en me réveillant au milieu de la nuit, sans savoir pourquoi. J'ai compris alors quelque chose. Ce n'était pas le passé qui faisait mal, c'était la manière dont je continuais à le retenir. Un après-midi, assis sur le bord du lit, je me suis dit « Tu as le droit de te raconter ton histoire sans te faire autant de mal. » C'était une pensée simple, presque timide, mais elle a ouvert un espace nouveau. J'ai commencé à regarder mes souvenirs comme on observe une vieille photo, avec distance, avec tendresse, sans besoin de justifier ni de punir. Ce qui est arrivé, et je ne suis plus la même personne que celle qui l'a vécu. Toi non plus. Il est étonnant de voir comme tout change quand on cesse de pousser, quand on permet à ce qui a été vécu d'occuper sa place sans exiger qu'il soit différent. C'est alors qu'apparaît une paix discrète, une forme de repos intérieur silencieux, mais bien réel. Et tu sais quoi? Tu le mérites. Nous le méritons tous. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'effacer quoi que ce soit pour ressentir du soulagement. Il suffit de te regarder avec un peu plus de douceur, de reconnaître que tu as fait de ton mieux à ce moment-là, de cesser d'être ton propre juge et de devenir ton propre compagnon. Ce geste simple, répété jour après jour, transforme une vie. Merci d'avoir marché avec moi sur ce chemin si délicat. J'espère que certaines de ces paroles sont devenues un petit repos pour ton esprit ou une lueur de clarté pour ton cœur. Si tu en ressens l'élan, j'aimerais que tu partages en commentaire quelque chose de très simple. Quel souvenir, quelle partie de ton histoire es-tu prêt à regarder aujourd'hui avec un peu plus de tendresse? Il n'est pas nécessaire d'en dire beaucoup. Le nommer suffit parfois pour commencer à lâcher prise. Je t'envoie une étreinte paisible, sans hâte.
Puisses-tu trouver en toi cet espace où tu peux respirer et ressentir, ne serait-ce qu'un instant, que tout est en train de retrouver sa juste place. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire, j'en veux encore plus. J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps. Prends soin de toi et à bientôt.